Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre monsieur. Possible, l'envoyé de Dieu. Je suis sur le site du College of Chicago. C'est un centre de langue de l'Université de Chicago. Alors, pour ceux qui souhaitent aller étudier aux États-Unis, vous allez commencer d'abord par le cours de langue. Et voilà, vous allez faire 9 à 1 année de cours de langue. Ensuite, vous allez maintenant intégrer votre université ou votre community college. Le community college, ce sont les établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis, ok? Ici, je vais vous montrer comment demander une admission au centre des langues de l'Université de Chicago. Alors, c'est très simple. Avant de commencer, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez la vidéo, partagez. Allez, c'est parti. On va cliquer ici. Vous cliquez sur admission. On va essayer de voir les différentes étapes pour obtenir une admission dans ces collèges. Voilà, vous cliquez étudiants internationaux. Étudiants internationaux, le College of Chicago souhaite vous accompagner dans toutes les étapes de votre candidature. Pour devenir un nouvel étudiant au COC, veuillez suivre les étapes suivantes. Veuillez contacter les responsables de notre école pour plus de détails si vous avez des questions. Voilà maintenant application étape par étape. On va voir quelles sont les conditions pour pouvoir demander une inscription dans ces collèges. Ok, donc pour pouvoir suivre le cours d'anglais. Remplissez les formulaires suivants sur notre site web ou téléchargez les formulaires à remplir et à nous renvoyer. Donc vous allez commencer par remplir les formulaires en ligne. Ces deux formulaires demande d'admission et demande I-20. Ok? Donc vous allez commencer par remplir ça soit en ligne ou soit vous imprimez ça, vous remplissez ça d'une manière manuscrite. Donc cela va dépendre de vous. Mais je préfère le remplir en ligne. C'est beaucoup plus mieux. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez soumettre. Voilà, soumettez les éléments suivants au COC. Le document que vous allez soumettre, preuve d'un diplôme d'études secondaires ou équivalent, ok? Donc, il faut avoir minimum un bac, avoir un diplôme d'études secondaires pour vous inscrire. Copie de la page d'identité du passeport ou du permis de conduire délivré par le gouvernement. Donc, vous allez mettre votre passeport, ok? Copie de votre passeport. Voilà, il faut avoir un passeport valide dont la date d'expiration ne doit pas être antérieure à 6 mois après la date de début. Il faut avoir aussi relevé financier. Par exemple, le relevé bancaire officiel indiquant un montant suffisant pour pouvoir vivre aux États-Unis, y compris le frais de scolarité et de subsistance, émis dans le 6 mois. Donc, pour demander une admission dans une école américaine, ok, même dans une université, donc ils ont leur système. Avant de postuler pour demander une admission, donc lors de votre demande d'admission, vous allez fournir les relevés bancaires de la personne qui va vous prendre en charge, soit si vous-même vous êtes garant, vous allez fournir les relevés bancaires qui prouvent que vous avez assez de moyens pour pouvoir subvenir à vos besoins. Ou soit si vous avez un garant, votre garant va fournir ses relevés bancaires, ok, qui prouvent que vous avez assez de moyens. Et ensuite, la personne va faire une lettre de prise en charge signée et légalisée, ok, au ministère des Affaires étrangères de votre pays. C'est important, ok, dans toutes les écoles ou dans toutes les universités aux États-Unis. Donc, le moment où vous faites votre demande, il faut toujours prouver vos capacités financières. Donc, le relevé bancaire, voilà, c'est très important. Ensuite, il faut payer le frais. Le frais de dossier non remboursable de $100, ok, $100, frais I-20 de $100 pour les étudiants, I-20 frais d'envoi international de $100 le cas échéant. Donc, vous allez payer le frais de $100. Donc, c'est non remboursable. Et le frais des I-20. I-20, c'est un document que l'école va vous fournir. Une fois que vous avez soumis votre demande d'admission, si vous êtes accepté, ils vont vous fournir une lettre de confirmation. Donc, à partir de cette lettre-là, vous allez payer votre frais de service. Donc, on va voir ça. Pour ceux qui ne connaissent pas service, voilà, vous pouvez lire ça. Donc, lorsque vous êtes inscrit dans une école américaine ou université américaine,
Si vous êtes accepté, ils accordent une lettre I-20. Donc, c'est une confirmation. Donc, vous aurez un numéro. OK, ils vont vous attribuer un numéro. Donc, à partir de ce numéro-là, vous allez maintenant payer votre argent. Je pense que c'est à 350 dollars américains. Donc, c'est un système éducatif aux États-Unis donc, qui permettent à tous les étudiants internationaux de payer leurs frais pour que vous puissiez être confirmés et reconnus aux États-Unis en tant qu'étudiants internationaux. Voilà. Copie du dossier médical complété. Ça, c'est pas obligatoire. Si vous avez un dossier médical, vous pouvez le mettre. Troisième, recevez une notification par email du COC pour confirmer la réception de la demande et des documents. Donc, après avoir envoyé vos documents, l'école va vous envoyer un message de confirmation qu'ils ont reçu tous vos documents. Voilà. Quatrième, recevez un dossier d'admission du COC. COC veut simplement dire College of Chicago, ok? Donc voilà, comprenant une lettre d'admission et un formulaire I-20, comme je vous ai expliqué ici tout à l'heure. Cinquième, remplissez les formulaires requis, demandez un visa F1 à l'ambassade des États-Unis dans votre pays. Ok, donc lorsque vous avez votre lettre de confirmation, ok, votre I-20, donc ensuite l'étape suivante, vous payez d'abord votre frais de service. Comme je vous ai expliqué, lorsque vous avez reçu votre document venant du service, c'est à partir de là que vous allez faire votre demande à l'ambassade. Ensuite, voilà, comme je vous ai dit, 6, payer le frais service. Donc, vous allez payer ça en ligne, ok? Maintenant, on va voir comment demander une admission, ok? Donc, voilà. Vous allez garder toujours la même page. Vous montez un peu dessus. Vous voyez ici, demande d'admission. Vous cliquez là. Voilà, ça va afficher cette page, postuler maintenant. Vous cliquez ici sur demande d'admission. Voilà, vous cliquez ici, postuler ici. Voilà, ça va afficher cette page. Donc, c'est ici qu'on va remplir notre formulaire. On va scroller un peu. Voilà, nom de famille. Ici, vous mettez votre nom de famille. Voilà, premier. Ici, vous mettez votre prénom. Vous mettez votre numéro de téléphone ici. Voilà, ici, vous mettez votre courriel, votre adresse email. C'est important, il faut mettre ça parce que tout ça va se passer par votre email. Voilà, ensuite, vous mettez votre date de naissance. Vous allez cliquer juste ici à côté. Voilà, ensuite, vous choisissez votre date de naissance. Voilà, genre, numéro de sécurité, vous laissez ça vide, ça ne vous concerne pas. Ici, genre, vous mettez votre sexe. Voilà, moi, je vais mettre mâle. Voilà, état civil, vous mettez, moi, je suis célibataire, je mets célibataire, toujours. Ici, ok, vous laissez ça vide. Détail de l'adresse ici, si vous avez une adresse aux États-Unis, peut-être vous avez une famille, ok, aux États-Unis, vous avez votre grand frère, une famille proche, j'ai dit, hein, votre maman, votre papa ou votre grand frère, votre soeur. Donc, vous allez mettre son adresse au cas où que vous allez séjourner chez la personne. Donc, vous allez mettre son adresse, mais je ne conseille pas. Voilà. Donc, vous laissez ça vide. Ensuite, ici, êtes-vous citoyen des États-Unis? Vous mettez non. Voilà, ils vont vous demander quel pays, donc votre pays d'origine. Moi, voilà, Democratic Republic of the Congo. Et vous aussi, vous allez mettre votre pays d'origine ici. Vous mettez votre pays d'origine, il faut écrire ça en anglais, c'est important, il ne faut pas écrire en français, ok? Ensuite, vous cliquez sur suivant. Voilà, souhaitez-vous assister au cours en tant que matin ou soir. Donc, vu que vous allez demander un visa étudiant, il faut cliquer matin, pas soir. Vous cliquez matin. Ok, voilà. Programme de langue obligatoire, anglais langue seconde. Voilà, vous cliquez anglais langue seconde. Ne cliquez pas sur test d'anglais langue étrangère. Cliquez sur anglais langue seconde. Voilà. Durée du programme, 16 semaines. Donc 16 semaines, c'est pour un semestre, voilà.
Donc, c'est à vous de choisir, soit vous mettez 32 semaines. Voilà, c'est mieux aussi. Moi, j'ai mis 32. Je souhaite commencer les cours dans. Ici, vous allez choisir le mois, ok? Le mois où lequel vous souhaiterez commencer votre cours. Si vous souhaitez commencer en septembre, vous mettez septembre, octobre, octobre. Donc voilà. Alors pour le rendez-vous à l'ambassade, lorsque vous avez une admission, c'est dans le cas des études. Donc vous avez la possibilité de demander un rendez-vous accéléré. Même s'il n'y a pas de rendez-vous à l'ambassade, mais vous aurez quand même la possibilité de demander un rendez-vous accéléré, ok? Donc vous aurez un rendez-vous accéléré parce que vous êtes étudiant, donc vous allez pour étudier, donc vous avez quand même une facilité, quoi. Par rapport à un visa visiteur, parce que lorsque vous demandez un visa visiteur, s'il n'y a pas le rendez-vous, donc il faut patienter jusqu'à... Donc c'est différent avec les étudiants. Voilà, moi je vais mettre septembre comme rentrée. Histoire de l'éducation. Ici, vous allez mettre le nom de votre école, ok? École secondaire fréquentée. Vous mettez l'année et tout. Vous pouvez obtenir votre diplôme. Donc, votre diplôme d'études secondaires, vous mettez oui. Ensuite, vous allez mettre la date de remise de diplôme. Ici, vous allez mettre le nom de votre pays, ok? Donc, dans quel pays? Dans le pays dans lequel vous avez fait vos études. Langue principale d'enseignement. Vous mettez la langue principale d'enseignement de votre pays. Ensuite ici, université ou collège les plus élevés fréquentés. Si vous avez fait des études universitaires, vous mettez le nom de votre université. Si vous n'avez pas fait des études supérieures, donc vous laissez ça vide. Ici, vous allez mettre la ville. Vous mettez l'année, diplôme obtenu, employeur, vous laissez ça vide, voilà. Comment nous connaissez-vous? Donc, il demande par quel moyen vous avez trouvé leur école. Donc, moi, je pense que Google, c'est mieux. Montant, voilà, 100 $ pour étudiants. Donc, ils ont mis déjà un montant de 100 $, ok? Donc, c'est que vous allez payer comme frais. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur « Je ne suis pas robot ». Voilà. Cliquez sur payer et soumettre. Voilà, une fois que vous avez soumis, ça va vous rediriger vers cette page de vérification de sécurité où vous allez payer votre frais. Voilà. Donc vous allez maintenant payer après avoir soumis votre dossier. Vous allez payer par PayPal. Voilà, une fois payé, vous aurez un retour venant de l'école pour vous confirmer qu'ils ont reçu vos documents, tout, voilà. Après, c'est tout. Donc, lorsque vous allez envoyer vos documents, il faut traduire vos documents en anglais. Votre diplôme d'études secondaires, votre relevé des notes de 6e, 5e, 4e, vous allez traduire ça en anglais. Donc, pour traduire les documents, il faut trouver un cabinet agréé, ok, qui sont professionnels pour pouvoir traduire vos documents. Sinon, vos documents seront rejetés. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment trouver les agents agréés pour traduire les documents, vous pouvez me contacter en privé. Comme ça, je vais vous orienter pour traduire vos documents. Et votre lettre de prise en charge, il faut traduire ça en anglais. Et vos relevés bancaires, il faut les traduire en anglais, ok? Voilà. Pour le frais de cours, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est à 3750 $ américains. Ok, donc ce n'est pas obligé de payer ça au pays, donc vous pouvez payer une fois arrivé aux États-Unis. Mais pour ceux qui ont leurs moyens, en tout cas, moi je vous conseille aussi de payer pour maximiser vos chances.